Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter un peu en arrière. Encore un peu. « 1899, voilà. Il y a 120 ans, la toute première banque populaire était créée à La Roche-sur-Foron. Une banque créée par les artisans et les petits entrepreneurs qui n'avaient pas accès au financement et au crédit. On suivit la naissance de la Caisse mutuelle du crédit commercial et industriel du Puy et de la Banque corrézienne. En 1917, la loi Clémentel donne un coup d'accélérateur au déploiement des banques populaires. Comme en 1919 avec la création de la Savoisienne de crédit à La Roche-sur-Foron. À cette époque, le but est de venir en aide aux populations fragilisées par les années de guerre. Alors, un peu partout sur le sol français, et plus particulièrement sur le vaste territoire qui est le nôtre, fleurissent les premières banques populaires, déjà fortes de valeurs de proximité et de solidarité. Et petit à petit, à partir des années 1930 et 1940, on assiste au premier rapprochement de ces banques locales qui ambitionnent de toujours mieux accompagner le développement économique. En 1988, la Banque populaire Auvergne-Corrèze et la Banque populaire de l'Allier et de Roanne donneront naissance à la Banque populaire du Massif central. En 2000, la Banque populaire de la Loire et la Banque populaire de Lyon fusionnent et créent la Banque populaire Loire et Lyonnais. En 2001, la Banque populaire savoisienne de crédit et la Banque populaire Dauphiné-Alpes-Sud fusionnent à leur tour pour donner naissance à la Banque populaire des Alpes. Cette dernière rachète la Banque de Savoie en 2008. Et enfin, en 2016, nos trois banques se rapprochent pour donner naissance à BPORA. Mais avant de continuer cette grande histoire, je vous propose de rester encore un peu en 2016. Rappelez-vous, le 7 décembre 2016, après les 3 assemblées générales de Clermont, Lyon et Grenoble, qui entérinent la création de BPORA, c'est au tour des 18 administrateurs de tout le territoire de se réunir pour leur tout premier conseil. BPORA est né. Dès le 8 décembre, cette nouvelle entité unique a désormais un nom, un visage, un logo et une identité qui lui est propre. La suite de BPORA, vous la connaissez sans doute. C'est un parcours émaillé de succès, de rencontres et de nouveaux défis. Mais attendez, revoyons ces quelques moments cruciaux au ralenti. À commencer par ce fameux week-end de novembre 2017. Il aura fallu 14 mois de préparation et 1000 cerveaux en ébullition pour la réaliser, cette fusion informatique, bancaire et organisationnelle. Un pari fou, mais un pari tenu. Et là, vous vous rappelez ? Construire, grandir et réussir. Le premier plan stratégique de cette grande entité BPORA se déploie le même jour, à la même heure et dans toutes les agences. Avec ce plan, la banque se réinvente et repense l'organisation de son réseau. Mais au-delà des moyens et des organisations, ce sont surtout des hommes et des femmes qui s'engagent et portent toujours plus loin les valeurs de BPORA. Ce sont ces 3500 personnes réunies pour la première fois ensemble pour partager cette fierté d'appartenance. 3500 personnes qui contribuent et contribueront ensemble, pas à pas, à construire l'histoire de BPORA.